serviteurs, servantes de Dieu, hommes et femmes de prière, disciples de Jésus-Christ, l'Église, partout dans le monde, surtout dans la francophonie, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette émission, votre émission, Fardeau des serviteurs. Je suis Joseph Nimi, je suis pasteur et responsable du ministère Peuple le Royaume. Je suis marié à une merveilleuse épouse qui m'accompagne dans le ministère. Et nous sommes ici pour vous présenter une fois de plus votre émission Fardeau des serviteurs. Mais avant tout, inclinons-nous dans la prière. Prions. Seigneur Dieu de grâce, merci au Dieu pour ces instants. Merci pour ce moment favorable. Que ton onction soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission Fardeau des serviteurs. En fait, Fardeau des serviteurs de Dieu, c'est une conception du ministère Peuple le Royaume qui consiste à enseigner, à partager, à conscientiser, à échanger sur la prière en faveur des serviteurs de Dieu. Et c'est par le canal du ministère Peuple le Royaume que nous avons été inspirés pour vous présenter cette émission. Le ministère Peuple le Royaume, c'est un ministère de soutien aux serviteurs de Dieu. Il est organisé à servir les serviteurs et les servantes de Dieu dans la République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs dans d'autres pays, pour travailler ensemble afin que le royaume de Dieu soit peuplé. Notre vision, c'est influencer, inspirer les serviteurs de Dieu afin de peupler le royaume de Dieu. Notre mission, c'est soutenir, enseigner et accompagner les serviteurs de Dieu pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Nous procédons comme suite. Nous soutenons les serviteurs de Dieu. Nous organisons des moments de prière chaque mois dans des journées de prière en faveur des serviteurs de Dieu. Nous organisons aussi des couvertures spirituelles des serviteurs de Dieu dans les différentes églises locales. Et nous avons aussi des équipes de prière en faveur des serviteurs de Dieu, des réseaux de prière en faveur des serviteurs de Dieu. Et dans le cas des enseignements, nous enseignons le serviteur de Dieu sur la vérité simple de la parole de Dieu. Des enseignements christocentriques, mais aussi des séries des enseignements qui a trait à la prière, à l'importance de prier pour le serviteur de Dieu. Et nous accompagnons comment le serviteur de Dieu? Nous accompagnons le serviteur de Dieu dans l'aspect social, dans notre branche dénommée au pied des apôtres, APA. APA qui veut dire au pied des apôtres. Et là, nous soutenons socialement les serviteurs de Dieu démunis, défavorisés, ceux qui sont dans les besoins, ceux qui sont dans le coin reculé, et nous les apportons le soutien de première nécessité, afin qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent continuer, qu'ils soient encouragés à servir le Seigneur dans l'amour, bien qu'il y a des épreuves, des difficultés, des souffrances, mais qu'ils ne puissent pas se lasser, mais qu'ils puissent continuer à travailler pour l'intérêt du royaume, pour peupler le royaume de Dieu. Voilà en quelque sorte ce que nous sommes et ce que nous faisons dans notre ministère, peuplons le royaume. La fois passée, nous avons parlé, nous avons rappelé l'Église à la lumière de la parole de Dieu que le Seigneur, lorsqu'il est monté, a donné les dons à l'Église. Et ces dons, nous avons mentionné, ce sont les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les enseignants. Et j'aimerais que nous puissions bien comprendre cette vérité, que les 5 ministères sont des dons de Dieu à l'Église. Plusieurs de nous ignorons cela. Plusieurs de nous ne comprenons pas les choses dans ce sens. Et je prie que le Seigneur nous aide par l'Esprit Saint de Dieu
que nous puissions comprendre que les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les prophètes sont des dons de Dieu à l'Église. Nous avons vu dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël. Nous avons aussi parlé du Nouveau Testament, qu'il y avait des dons comme Paul, comme Pierre. Et nous avons voulu insister et souligner que le serviteur de Dieu que nous voyons, ce sont des dons de Dieu à l'Église. Ce sont des dons du Seigneur Jésus lui-même à l'Église. Et aujourd'hui, nous allons continuer et insister là-dessus. Nous avons aussi parlé d'une question fondamentale. Que faire pour les dons que Dieu a donnés à l'Église? Que faisons-nous pour les dons que Dieu a donnés à l'Église? Nous avons dit entre autres que nous devons soutenir ces serviteurs de Dieu, ces dons. Nous devons prier pour ces dons. Nous devons gêner pour ces dons. Nous devons apporter des soutiens sociaux pour qu'ils puissent travailler dans le seul but pour peupler le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions continuer à parler sur les dons de Dieu à l'Église. Mais j'aimerais insister sur un aspect très important aujourd'hui. Notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et j'ai lu au nom de Jésus. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. J'aime bien ce qui est écrit, je crois, dans la version originale, toujours dans le même texte, d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, ce sont des prophètes, ce sont des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ. Alléluia. Voyez-vous, ici, dans cette version originale, c'est clair que le Seigneur a fait des dons à l'Église. Les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs sont des dons que le Seigneur a fait à l'Église. Mais j'aimerais dire quelque chose que le Saint-Esprit me fait monter dans l'esprit. C'est que les 5 ministères, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, portent en eux des dons exceptionnels. Mais ils sont avant tout eux-mêmes des dons à l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais répondre pour que vous puissiez bien me comprendre. C'est que les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, portant en eux des dons exceptionnels, sont avant tout eux-mêmes des dons à l'Église de Jésus-Christ. De la même manière que Dieu a donné à l'humanité tout entière son Fils Jésus-Christ comme don par excellence, de cette même manière que Christ a offert des dons à son Église pour son édification et son perfectionnement. C'est ainsi donc, il appartient à nous d'apprécier ces dons, de préserver ces dons, afin de les conserver jalousement. Pour y parvenir, nous sommes appelés à soutenir et ou à intercéder pour ces dons que Dieu a mis à la disposition de l'Église. Si les serviteurs et les servantes de Dieu sont des dons à l'Église, des dons du Seigneur de Jésus-Christ pour l'Église, si les apôtres, les prophètes sont des dons, la grande question est que quelle attitude que l'Église doit avoir? Quelle attitude que l'Église doit adopter vis-à-vis de ces dons? Quelle attitude que les collaborateurs des pasteurs, des apôtres doivent avoir? Quelle attitude l'épouse du pasteur doit avoir?
Quelle attitude l'Église, les partenaires de prière doivent avoir vis-à-vis de ces dons qui est le pasteur, qui est l'apôtre, qui est le bishop, qui est les évangélistes et les docteurs. Cela m'a poussé à faire quelques recherches, quelques renseignements pour le bailleur de fonds. Le don qu'il accorde à une personne donnée, à une structure, est d'abord un coup de pouce qu'il donne à cette personne ou bien à cette structure. Et ils aimeraient que le don soit vraiment bien utilisé, bien géré. C'est les objectifs fixés. Et ils aimeraient que ces dons soient pérennisés. Ils veulent voir l'épanouissement juste après de recevoir ces dons. Le développement, la croissance de cet individu, de cette structure. Comment le bailleur de fonds par excellence, Jésus-Christ, Dieu lui-même, veut que nous puissions nous comporter vis-à-vis aux dons qu'il nous donne. Ces dons qui sont les pasteurs, les apôtres. Avant de vous citer rapidement 3 points importants que Dieu attend de nous, que le bailleur de fonds par excellence attend de nous, qui est Dieu lui-même, par rapport aux dons qu'il a donnés à l'Église, j'aimerais d'abord d'emblée insister, commencer par nous dire que souvent le bailleur de fonds attend que les gens qui ont reçu ce don puissent se rendre compte, puissent faire rapport. Ô bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs, servantes de Dieu, Église de Jésus-Christ, nous devons savoir que le don que le Seigneur nous a donné, qui sont les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, Dieu nous demandera des comptes. Dieu va nous demander le rapport. Comment nous avons géré, utilisé ces dons. Dans Romains chapitre 14, verset 12, il est dit ceci. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ceci implique la redevabilité. Nous devons avoir une certaine responsabilité vis-à-vis des dons que le Seigneur nous a offerts dans l'Église, les dons de 5 ministères. Nous devons avoir un sens de responsabilité. Et cela est vraiment essentiel pour nous qui ont reçu les dons. Pour l'Église qui a ces dons venant du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir que nous allons rendre compte à notre Seigneur Jésus le dernier jour. Comment nous avons géré les dons qu'il nous a donnés? Comment nous avons géré les pasteurs? Comment? Qu'est-ce que nous avons fait? Comment on les a soutenus? Et je vais rapidement épingler 3 points, je crois, sur ce que Dieu attend de nous. Ce que le bailleur de fonds, par excellence, Dieu attend de nous vis-à-vis aux dons qu'il a donnés à l'Église. Premièrement, Dieu attend de nous que nous puissions savoir garder, préserver, protéger les dons qu'il nous a donnés. Bien-aimés, nous sommes appelés en tant qu'Église locale, en tant que collaborateurs du pasteur, de l'apôtre, femme du pasteur, nous sommes appelés à garder, à préserver, à protéger les dons que Dieu nous a donnés. Nous sommes appelés à garder ce que nous avons reçu, à protéger, à préserver les dons que nous avons reçus. La sagesse et la maturité spirituelle impliquent à protéger, impliquent la protection, la garde, la préservation de dons qui sont entre nos mains, qui sont à notre disposition. La deuxième des choses, nous sommes appelés à bien gérer les dons que nous avons reçus de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être des bons gestionnaires. Est-ce que nous sommes des bons gestionnaires?
Dieu nous a donné les dons de pasteurs. Dieu nous a donné les dons des apôtres, des prophètes, des évangélistes dans nos églises, dans nos pays, dans nos nations. Est-ce que nous gérons bien ces dons? Est-ce que nous sommes des bons gestionnaires? Dans Matthieu chapitre 25, je crois, versets 15 à 25, on nous parle de parabole de talents. Et là, la Bible nous explique comment le maître de la moisson attendait à ce que ces gens qui ont reçu ces talents, ces dons, puissent savoir bien gérer. Il y a une notion de gestion dans ce texte, dans ce passage. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Ô bien-aimés, ô serviteurs de Dieu, ô Église de Jésus-Christ, partout dans le monde, comment gérons les dons que le Seigneur nous a donnés? Comment vous gérez vos pasteurs, les apôtres, les évangélistes? Nous sommes appelés à bien gérer les dons que nous recevons de notre Seigneur. La gestion des dons que nous recevons est capitale pour tout individu et toute structure sérieuse. Troisièmement, c'est que le bailleur de fonds attend de nous, parce qu'il nous a donné des dons. Il attend de nous que nous puissions pérenniser, nous puissions développer, fructifier les dons que le Seigneur nous a donnés. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, il est dit ceci: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition de main. À ranimer les dons, à travailler, à développer, à fructifier ces dons que tu as reçus. Et ici, je parle bien des dons qui sont des serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il est dit ceci: comme des bons pensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Nous devons mettre au service, nous devons développer, nous devons pérenniser, nous devons chercher à ce que ces dons puissent se développer, puissent se croître, afin que nos structures, nos églises, afin que le royaume de Dieu soit impacté. Nous sommes appelés à fructifier et à développer et même à pérenniser les dons que nous avons reçus de notre Seigneur Jésus. Les 5 ministères. Nous devons les développer, nous devons le pérenniser, nous devons le fructifier, nous devons les ranimer, bien l'encadrer pour que cela puisse produire des fruits et que ces fruits puissent durer et que cela puisse avoir des impacts positifs dans notre société, dans notre Église. Et nous devons travailler afin que ces dons puissent produire des fruits, puissent contribuer à l'avancement du royaume. Nous sommes appelés à travailler pour que le royaume soit peuplé. N'oubliez pas que pour que le royaume soit peuplé, Dieu va utiliser les serviteurs de Dieu, les dons qu'il a donnés à l'Église. Il y a un professeur en théologie qui est de nationalité américaine qui a dit ceci. Et j'aimerais partager cela avec vous. Je paraphrase. L'Église évangélique est la seule armée qui tue ses propres soldats. Je reprends. Lui, ce professeur, a dit ceci. L'Église évangélique est la seule armée qui tue ses propres soldats. Mais par contre, dans nos églises locales, nous sommes en train de tuer nos soldats, nos propres soldats. Nous sommes en train de détruire nos propres dons. Cela m'a beaucoup secoué ce qu'a dit ce professeur. Est-ce que ce n'est pas le cas pour nos églises aujourd'hui? Combien des églises, combien de chrétiens qui sont en train de tuer, qui sont en train de détruire, qui sont en train de négliger, qui sont en train d'abuser des dons que le Seigneur nous a donnés, qu'ils sont en train d'abuser des dons que le Seigneur a mis à notre disposition. L'Église, c'est une grande armée. L'Église a une grande armée. N'affaiblissons pas notre armée, s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis, j'aimerais que tu ne puisses pas tuer les dons que le Seigneur nous a donnés. Que nous ne puissions pas tuer nos propres soldats.
Église de Jésus-Christ, église locale, serviteur, collaborateur de pasteur, oh, épouse de pasteur, je t'en prie, ne tuons pas nos propres soldats, ne tuons pas le don que Dieu nous a donné. Nous sommes appelés à protéger, à encadrer, à le préserver. Car c'est alors que nous allons voir le royaume de Dieu peuplé. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide son Église. Parmi le plus grand défi de l'Église, dans ce temps précis, c'est de prier pour les serviteurs de Dieu. C'est de prier pour les servantes de Dieu, qui n'est pas une tâche facile. Je ne sais pas si tu me comprends. Prier pour les serviteurs de Dieu, le plus grand défi dans ce temps précis. Et l'Église est appelée à relever de ces défis, de la prière en faveur des serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu sont des dons de notre Seigneur Jésus-Christ à l'Église. Et nous devons garder, préserver ces dons. Nous devons pas seulement garder, nous devons bien gérer. Nous devons développer, fructifier, encadrer ces dons pour que cela puisse produire beaucoup de fruits. Pour la gloire de notre Seigneur. Ne tuons pas nos soldats. Ne détruisons pas nos propres soldats. Nous sommes une même armée. Nous devons mettre à côté nos divergences. Nous devons mettre à côté les divisions. Et nous devons soutenir, prier pour les serviteurs de Dieu. La question pour terminer, est-ce que nous sommes prêts à relever ces grands défis? De prier pour les serviteurs de Dieu, de soutenir, d'encadrer les serviteurs de Dieu, les dons que nous avons reçus. Est-ce que nous pouvons afficher une bonne attitude? Est-ce que nous ne pouvons pas changer notre façon de voir des choses, changer notre mentalité pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant? Cela nécessite que nous puissions soutenir les dons que le Seigneur nous a donnés. Sois prêt à relever ces défis. Le Seigneur te parle. C'est toi qui l'as choisi pour relever ces grands défis dans ces temps précis. C'est toi que le Seigneur a choisi pour relever ces grands défis. Et nous sommes là, nous peuplons le royaume, ensemble avec toi qui nous suis, à relever ces défis dans ces temps précis. C'est ainsi que toi, en tant qu'homme de prière, disciple de Jésus-Christ, serviteur, servante de Dieu, église de Jésus-Christ, partout dans la francophonie, lèvons-nous et relevons ces grands défis. Prions pour les serviteurs de Dieu. Soutenons nos dons, encadrons, gérons bien ces dons. Développons, fructifions ces dons. Engageons-nous à travailler pour que ces dons puissent bien faire leur travail et le royaume de Dieu sera peuplé. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions parler dans cette émission. Les attitudes de l'Église vis-à-vis des dons que le Seigneur nous a donnés. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous donne la force à nous lever et à relever ces grands défis pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Nous voulons terminer par la prière. Priez pour que le Seigneur dépose en vous le fardeau des serviteurs. Mais aussi prier pour les serviteurs de Dieu qui ont réellement besoin de notre soutien. Parce qu'à travers de notre soutien, nous pouvons les aider à bien faire leur travail. Prions dans le nom de Jésus pour que le fardeau de Dieu soit déposé en vous. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus. Permets à ce que ton Esprit Saint puisse déposer en nous le fardeau des serviteurs. Ton Église aujourd'hui a besoin du fardeau des serviteurs. Oh Seigneur, ton peuple, oh Dieu de gloire, les chrétiens aujourd'hui ont besoin que tu déposes dans notre cœur le fardeau des serviteurs. C'est ce dont nous te prions. Dans ce temps précis, remplis-nous, dépose-nous le fardeau des serviteurs. Dans le nom de Jésus.
Amen. Nous voulons prier pour les serviteurs de Dieu et terminer. Seigneur, je prie pour les serviteurs de Dieu qui sont des dons pour l'Église aujourd'hui. Je prie que tu les aides, que tu puisses, ô Dieu de gloire, les fortifier, que tu puisses leur donner le courage nécessaire, que tu puisses préserver, garder tes serviteurs, afin qu'ils puissent, ô Dieu de gloire, faire ton travail et bien accomplir ton ministère. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous encourage à continuer chez vous là-bas. Priez, soutenez, encadrez les dons que le Seigneur vous a donnés. Continuez à nous suivre dans notre chaîne YouTube parce que nous voulons mobiliser beaucoup des équipiers, beaucoup des Aaron de Hur pour qu'ils puissent prier pour les Moïse d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes ensemble toujours pour porter les fardeaux des serviteurs de Dieu, toujours pour prier pour les serviteurs de Dieu, afin que le royaume de Dieu soit peuplé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.